Bonjour, ici Barbada. Vous le savez, je suis une grande curieuse et j'aime aller à la rencontre du beau monde, comme le caméraman. Alors aujourd'hui, je vais à la rencontre du monde de la surdité. Pourquoi? Comment? Vous avez des questions? Eh bien, moi aussi. Alors suivez-moi. Je me situe présentement sur la rue Sherbrooke et on remarque à quel point c'est vraiment bruyant sur cette rue. Dès qu'il y a des gros camions qui passent, on entend... C'est pour ça qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'orangs-outans. Mais je me demande ce que ça fait avec tout ce bruit d'être sourd. Finalement, c'est pas tout à fait la même chose. Le mieux, ce serait d'aller se renseigner. Alors suivez-moi, nous allons aller visiter l'AQEPA, l'Association québécoise des entraîneurs de patinage artistique. Comment? Oh, pardon. L'Association du Québec pour les enfants avec des problèmes auditifs. On y va. On remarque tout de suite à quel point c'est silencieux ici. C'est normal, puisque toutes les personnes sont sourdes. Je me trouve présentement dans les bureaux de l'AQEPA. On remarque tout de suite le plafond bas. Ça aussi, c'est normal, puisque toutes les personnes sourdes sont habituellement plus petites que moi. J'espère peut-être pouvoir en rencontrer une aujourd'hui. Allô? Oh, justement! Bonjour! Êtes-vous une personne sourde muette? Barbada, c'est un mythe. Les personnes sourdes sont pas muettes. Bon, parce que j'ai un ami Paul qui dit toujours sourd-muet. Ben, je suis désolée, là, mais Paul, il est pas mal dans le champ, là. Mais qu'est-ce qu'on dit alors? Ben, si tu veux, je peux t'expliquer. Viens. Si. C'est bon. Donc, tu m'expliquais qu'on ne dit pas sourd-muet. Mais pourtant, mon ami Paul, c'est ça qu'il dit. La surdité, ça touche quel système dans le corps? Les oreilles. Oreilles, ça je mélange toujours. Exact, les oreilles. C'est pas les cordes vocales. Donc, les sourds sont juste sourds. Ouais, ils sont pas sourds muets. Intéressant. Comment les personnes sourdes communiquent? Est-ce que c'est avec le langage des signes? Premièrement, c'est la langue des signes. Ah. Comme on dit, la langue française puis pas le langage français. C'est pas toutes les personnes sourdes et malentendantes qui communiquent en langue des signes. Ça dépend des gens. Il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a qui font les deux, qui s'expriment oralement et avec la langue des signes. Ouais. Ici, nous sommes dans les bureaux de l'AQEPA. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais exactement? Ben moi, je travaille à l'AQEPA Montréal Régional. Je suis coordonnatrice des communications. Ouais. L'AQEPA Montréal Régional. Donc, il y a des AQEPA régionales. C'est ça, t'as bien compris. Il y en a plusieurs à l'échelle du Québec. Donc, ils ont tous comme mandat d'être des répondants de première ligne là, pour les parents qui ont un enfant qui a une surdité. Nous, à l'AQEPA Montréal Régional, on a toutes sortes de projets par rapport à l'inclusion sociale, à la réussite éducative, comme l'aide aux devoirs, les camps de jour, les camps d'hiver, en route vers l'emploi. On a toutes sortes de choses. Donc, plusieurs AQEPA régionales pour plusieurs régions. Est-ce qu'il y a une AQEPA pour la région de l'Antarctique, par exemple? Oui, Barbada, tu sais que l'Antarctique, c'est pas au Québec, là. Ouais. Je m'excuse, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Ah, parce que Jérôme, il est sourd, il communique en LSQ, en langue des signes québécoise. Donc là, il m'a posé une question, donc non, l'interprète n'est pas encore arrivé, mais viens t'asseoir avec nous, là. On va attendre ensemble. Ah, ben oui, viens t'asseoir. Attends, je vais te trouver une chaise. Tiens, tu pourrais t'asseoir juste ici. Comme... À cause de la lumière. Ben oui, ok, parfait. Tu peux t'asseoir. Et donc, Jérôme vient pour une réunion importante? Oui, ben en fait, dans les réunions importantes, il y a toujours une interprète pour que la communication se fasse bien, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
Mais je pense qu'on va attendre l'interprète pour répondre aux questions, là, OK. pour que Jérôme y comprenne tout. Là. OK, parfait. Ben, on espère qu'elle va arriver parce que sinon, on va avoir de la difficulté là, à se comprendre. Justement. Bonjour, le capitaine est arrivé, ça va bien? Oui! Content de te voir. Ben moi aussi, je suis contente de te voir. Personnes qui vont joindre à nous pour la réunion. Oui, ben tous les employés de la CEPA Montréal régionale, on se rejoint à chaque 2 semaines là, pour des réunions. Ouais. Je comprends. Bon, on va les attendre. Je dois cogner fort parce que les gens sont sourds. Oui, entrez. Je sais pas s'ils m'ont entendu. Bonjour! Bonjour. Ils ne sont pas sourds. Oh, et on constate présentement qu'ils sont en processus de déménagement avec toutes les boîtes. Et donc... Ah non, non, pas du tout. Non, ça fait déjà 2 fois qu'on déménage, là, c'est assez, merci. Oui, là dans les cartons, vous avez notre guide pour les parents, qui est notre best-seller, gratuit bien sûr. Et donc, vous, à l'AKEPA provinciale, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors nous, on est un regroupement d'associations régionales et on a pour mission de favoriser et promouvoir l'inclusion sociale des jeunes vivant avec une surdité par le développement de leur plein potentiel. Et donc pour faire ça, on va soutenir directement ou indirectement toutes les familles, dans le fond, au sein desquelles il y a une surdité, peu importe le type de surdité, le mode de communication, la réalité familiale. On est inclusif de tout le monde tant qu'il y a besoin que la CEPA soit là, et ce, à travers tout le Québec. Okay, donc, si je comprends bien, vous travaillez avec quand même beaucoup de monde. Oui, absolument. Puis nous, notre rôle en tant qu'association provinciale, ça va être de rassembler et de mobiliser toutes ces personnes, tous les acteurs en fait qui ont un rôle à jouer pour favoriser l'inclusion sociale des jeunes vivant avec une surdité. Donc, en fait, vous apportez du soutien, mais à qui? Et surtout, comment? On apporte notre soutien à plusieurs publics et tous les publics qui en ont besoin. Il y a tout d'abord les AKEPA régionales qu'on vient aider à accomplir leur mission selon leurs spécificités régionales. On vient aider les familles grâce à des programmes et des services comme Plaisir de lire par exemple. On répond à leurs questions et puis on représente leurs intérêts dans la sphère publique. On aide aussi les professionnels grâce à des outils en ligne, grâce à notre infolettre. On fait des ateliers de formation, de concertation. Attendez, à tous les professionnels? Même les plombiers, par exemple? Oui, si un plombier a des besoins, on viendra le soutenir. Mais je pensais particulièrement aux professionnels de la santé, aux professionnels de l'éducation, de la petite enfance ou des services sociaux. Et puis le dernier public qu'on soutient également, bien évidemment, c'est le grand public, où on fait de la sensibilisation grâce à nos réseaux sociaux. Et concrètement, vous leur racontez quoi exactement? On leur donne accès à une information fiable et complète, basée sur des expériences des personnes qui vivent avec une surdité et leur famille, mais aussi basée sur des recherches. Notre but, c'est que les parents fassent des choix éclairés et aussi les aider à mieux comprendre la surdité, ses impacts et comment adapter au mieux nos manières de communiquer, les pratiques pédagogiques, l'environnement, pour diminuer les obstacles liés à la surdité. On travaille aussi à défaire quelques mythes et préjugés qui existent encore. Donc, si j'ai bien compris tout ce que vous me dites depuis le début, pour travailler à l'AKEPA provinciale, le prérequis numéro 1, c'est de parler français.